posé une très belle question. Depuis quand je suis en contact avec Maison Shalom, sincèrement, c'est depuis le début de la Maison Shalom. C'est même avant. Parce que je connais Maggie qui était amie à mes parents depuis bien avant la Maison Shalom, depuis que je suis... depuis que je suis né, je dirais, parce que selon elle, elle m'a pris dans ses bras quand j'étais dans la maternité. Donc c'est depuis que je suis né. Dans notre quartier, nous connaissions Maggie comme quelqu'un une maman qui nous aimait, qui avait toujours des bonbons dans son sac à main et qui avait toujours à donner aux enfants. Et c'est comme ça que je connais Maggie, qui a toujours aimé les enfants, qui a toujours aimé les gens. Et depuis 1993, elle a créé la Maison Shalom. La Maison Shalom était voisine de notre famille. Et depuis 1997, nous avons connu des problèmes comme tant d'autres familles, comme pas mal d'autres familles. Quand nous sommes devenus orphelins, Maggie, la Maison Shalom nous a assistés. Nous avons eu des cahiers, nous avons eu du matériel, nous avons eu... moi, j'ai même eu un vélo. Par lequel j'ai pu me déplacer vers l'université. Toutes les 4 ans d'université, tous les 4 années d'université, je les ai fait avec son vélo. Et il était de la Maison Shalom. Donc, après mes études, j'ai travaillé pour différentes organisations, différentes ONG. Et depuis 2012, je suis venu travailler à la Maison Shalom, où depuis ce jour-là, je suis chargé de communication et relations publiques. Donc, je suis de la Maison Shalom avant, de la Maison Shalom pendant les besoins, mais aussi depuis que j'ai pu avoir quelque chose à partager aussi comme connaissance, je suis à la Maison Shalom pour servir et aider cette communauté qui m'est venue en aide, cette organisation qui m'est venue en aide, qui a apporté pas mal de choses, qui a apporté beaucoup dans ma vie, et je suis alors à mon retour revenu servir la même communauté. Shalom, 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 shalom. La ligne, je dirais, fondamentale de la Maison Shalom, c'est l'amour. L'amour de l'autrui, l'amour de l'autre, qui est dans le besoin, qui est dans la nécessité. Cette ligne fondamentale, c'est vraiment toujours la même. Sauf que les interventions dépendent des contextes. Actuellement, nous sommes en exil. Nous sommes en exil, nous devons adapter cet amour aux conditions de l'exil. Shalom, 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 shalom. Je ne dirais pas qu'on a un secret miracle pour avoir pérennisé la Maison Shalom, mais je pense que par rapport aux autres organisations, la différence elle est fondamentale. C'est qu'au début, pour les autres organisations, nous avons contribué à la création ou la fondation des projets ou des organisations autres que Maison Shalom. Ça commence par la tête, ça commence par les idées qui sont pondues sur papier, et après le papier, c'est la recherche des financements, et après, quand on a les financements, on commence les projets. Mais pour la Maison Shalom, c'est l'inverse. C'est plutôt les activités qui ont commencé avant la légalisation de la Maison Shalom, avant même les projets, avant que ça soit bien écrit, avant que ça soit bien planifié comme aujourd'hui. Ce sont les activités, le besoin qui s'est créé, et Maggie s'est retrouvée dans l'obligation d'agir. L'amour n'attend pas la planification, l'amour n'attend pas les fonds. L'amour agit avant même qu'il y ait quelqu'un pour appuyer. Donc c'est ça la seule différence. La seule différence entre Maison Shalom et les autres organisations, c'est que je dirais même que la Maison Shalom a été légalisée en mai 1994. Alors que les activités de la Maison Shalom avaient débuté en octobre 1993. Donc vous voyez, pour la Maison Shalom, ce sont les activités qui commencent. Pour la plupart des autres organisations, c'est les projets, les idées qui commencent, les financements suivent et enfin les activités.